de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. En compagnie de Jérôme Rotten et de Daniel Riolo, Raphaël Pesanti nous a rejoint. Il est préparateur Montpoil. Samuel Boutoil. Samuel, préparateur Montpoil, ça pète en plus, Montpoil. Samy Boutoil. Salut Raphaël. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors il est préparateur mental pour que ce soit bien Donc clair. ça n'est pas le fils, pas le frère, pas Aucun le cousin. lien. Aucun lien. De notre Aucun ancien, lien, tu de nous notre ancien confirmes. boss. Aucun Un cousin lien. éloigné peut-être. Ah d'accord. Ah. Donc il y a peut-être un lien. Non, on sait pas. Vous êtes pas sûr du coup. T'es de Nîmes aussi? Comment? T'es de Nîmes? Non, l'Ardèche. Pas très loin. Ouais, c'est pas très loin, c'est-à-dire il y a peut-être un Peut-être, c'est possible. Oh là, il y a eu vieux cousin. Je pense qu'on il y a eu une nous dit pas tout. entourloupe là-dessus. On nous a pas tout dit, je crois. Ouais. Je pense qu'on nous dit pas tout dans cette histoire après. C'est comme ça, c'est le. Mais tu maîtrises pas tout. Ça, la télé. hein. Anthony Reich également nous a rejoint. Bonsoir Anthony. Salut messieurs. Alors si Anthony est là, c'est parce que demain, c'est le début de la Coupe du Monde féminine, voilà, qui débute en France. Ça se disputera jusqu'au 7 juillet prochain. Demain 21h, premier match de cette Coupe du Monde. Ce sera au Parc des Princes, France-Corée du Sud. Alors toi, t'as suivi la préparation notamment des Bleus. Oui, au plus près. Bon, comment tu le sens, là Eh ben, je les sens certainement plus fortes que jamais. Un groupe qui est beaucoup plus soudé que par le passé. On va dire que les petites guerres de clans qui pouvaient y avoir il y a quelques années ont un peu disparu. Un mélange de générations totalement différent. Des joueuses cadres à maturité, les Amandine Henry, les Wendy Renard, etc., qui ont 29-30 ans et qui ont beaucoup plus gagné ces dernières années. Et puis une sélectionneur qui n'a jamais été aussi sereine que maintenant, parce qu'on connaît un peu les difficultés de Corinne Diacre avec les médias, sa réserve. Ouais, quand elle fait les gros yeux. Ah ouais, là, elle est pas sous la Et table. aujourd'hui, j'avais l'impression qu'elle était là où elle voulait être depuis 2 ans, Ah ouais. à l'aube de ce mondial. Ok, donc tu le sens bien quoi. Elles sont bien parties en tout cas. Elles ont bien préparé. Elles ont pas commencé, elles sont bien parties. Non, mais Non, mais il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis. ça s'est réglé, physiques. les soucis physiques, là, les blessures de Jenny Le Sommer, des Lyonnaises en fait, Ouais, tout c'est simplement, ça, ouais. qui sont arrivées un peu rôties quand même de Normal. cette finale de Ligue des Champions. Mais dis-moi, Anthony, en fait, quand on dit bien parti, elles sont dans de bonnes dispositions, je suis d'accord avec toi, tout se passe très bien, tout ça, mais finalement, est-ce que elles pourraient être très bien, très en forme, au sein d'un groupe totalement épanoui, et finalement, ne pas gagner parce que tout semble un petit peu tourner autour de ce quart de finale contre les États-Unis, quoi. Bah, C'est un peu le virage. c'est le Et elles virage. peuvent très bien C'est le perdre ce virage. match-là, fin de Exactement. l'histoire, sans que ça remette en cause ce que tu viens de dire. Et on Tout à sait fait. que les États-Unis, c'est. C'est ce qui te fait de C'est l'une des favorites. au monde. Alors hein, quasiment, hein. après, ça peut ressembler, et même pour l'engouement, pour tout ce qui se passe autour, Il ça y peut avoir, faire penser à 98, parce que tout avait réellement démarré après le quart de finale contre l'Italie, dans un match ultra tendu. On pourrait retrouver ça, un match qui va au Ouais, tout à péno, fait. pareil et tout. Et derrière, effectivement, là derrière, Tu normalement t'ouvres le plus rien ne les T'ouvres le arrête chemin. après, quoi. Ouais. Mais ce match-là, Ouais, mais c'est là non, le pas comme révélateur. 98. Hein? 98, tu joues le Brésil en finale. Donc, Oui, mais les potentiellement, le quart avait été, ils te le disent tous, un contre les virage, Italiens, oui. un Mais- virage énorme parce que c'était le match le plus serré, le plus tendu. Mais sauf que là, tu joues, si ça se passe comme c'est prévu, en quart de finale, tu joues la meilleure équipe au Ah monde. oui, normalement, championne du après, monde, plus rien ne t'arrêtera. Il y a- Normalement, mais si tu après, perds- attention. oui, mais c'est- Il y a une chose nouvelle aussi, c'est qu'elles affichent leurs ambitions. Ça, c'est récent. Elles ont jamais fait ça avant dans les autres tournois. Non, que je sache. pas de façon aussi claire. Ça c'est. De Après, toute ça, façon, on l'a fait pour elles, ça peut d'afficher être à les double ambitions. tranchant, je pense, parce que ça peut être une pression supplémentaire pour elles, étant donné que c'est en France. Donc, et puis peut-être de trop afficher ses ambitions, de trop le répéter, c'est peut-être. Alors, peut-être qu'elles essaient de se convaincre. Ça, je dis ça. De Alors, ça dit, l'extérieur. tiens, on va écouter Corinne Diacre, la sélectionneur des Bleus, justement, là-dessus. Elle a été interrogée, justement, sur les ambitions des Françaises. Quelles sont-elles pour cette Coupe du Monde? Réponse de la sélectionneur, c'était aujourd'hui en conférence de presse. Rien aujourd'hui ne me permet de dire que l'équipe de France va passer le quart de finale et faire mieux que 2011. On a cette ambition maintenant, on peut pas nous reprocher d'être ambitieuse, en tout cas je ne l'espère pas. Je pense qu'il faut y aller étape par étape, on le sait, déjà faut sortir de la poule. Si déjà on fait pas ça, c'est même pas la peine de parler des quarts de finale, donc qu'on reste sérieuse et humble surtout. C'est vraiment quelque chose qui nous anime de toute façon, mais vous pouvez compter sur nous, on a vraiment cette ambition de relever le défi, oui. Elle est quand même hyper prudente dans ses déclarations, Corinne Diacre, en revanche. Oui, elle est hyper prudente, mais moi j'ai écouté par exemple l'interview là sur Téléfoot dimanche dernier. Là, je vais rentrer dans la prépa mentale. Elle dit il ne faut pas rater le 7 juin.
Donc, je sais pas si vous savez, mais l'inconscient, il comprend pas la négation. Donc, si vous enlevez la négation sur cette phrase-là, bon, c'est des détails, je sais, mais c'est quand même un tournoi, c'est fait de détails comme ça. Explique-moi ça, vas-y, redis-moi. Il ne faut pas rater le match de préparation du. Donc toi, le ton ma- inconscient, le il match comprend, il faut rater, c'est ça? Voilà. Donc, si tu enlèves la négation, voilà. Et il y a il faut. Donc, il faut, c'est une notion d'obligation. Donc, la notion d'obligation, elle rajoute de la pression. Comment t'aurais dit ça autrement alors? Il faut gagner. Il faut réussir le match d'entrée. Il faut gagner le 7 juin. Enfin, où on va réussir restes positif, notre premier match, on reste positif. Voilà. D'accord. Il faut pas rater Intéressant, ça. l'inconscient. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais Ça, c'est de la les- psychologie, d'ailleurs. C'est les neurosciences. Ouais. C'est ce qu'on appelle la PNL, dans la programmation neurolinguistique. Donc, c'est des choses dans les discours des coachs qui sont quand même importants. Même Ouais, c'est si c'est pas parce qu'elle a dit ça qu'ils vont Bien sûr. rater. Hein. Bien sûr, c'est. Non, mais évident. t'as raison dans ce que tu dis parce C'est un que élément de langage. nous, je me rappelle les peu de clubs où on peut te conseiller en communication, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, t'es livré un peu à toi-même quand t'es joueur. Souvent, on te le redit. On te dit voilà, soyez positif, ne faites pas. Ne parlez pas de défaite ou il ne faut pas prendre de but ou tu vois ce truc-là. Je sais que par exemple on parlait de notre épopée avec Monaco, Didier Deschamps pendant 3 ans, nous c'était son discours. C'est arrêter de me dire il faut pas prendre de but. On peut en prendre un et au pire on en marquera 3 quoi, ou on en marquera 2. Ou Ça le fait gardien plaisir qui dit à ça, Daniel. le gardien qui dit ça, il faut pas que je prenne de but. Non, je Exactement. vais les arrêter. C'est Et puis différent. quand on prend un, tu fais quoi? Non mais c'est ça. Il faut passer à autre chose. Comment on prend. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé justement depuis 4 ans, finalement, depuis ce quart de finale, justement, Anthony? En tout cas, depuis 2 ans, sûr. Ça, c'est sûr. Parce que l'Euro 2017, c'était une fin de cycle. Il y avait des joueuses qui étaient un peu en fin de course, C'est comme catastrophique surtout. Et c'était en termes de jeu, c'était très compliqué. Je crois un but dans le jeu sur L'Euro quoi, on l'ensemble. dit L'Euro 2017 2017 là. aux Pays-Bas. Un but dans le jeu, il me semble, sur toute la compétition. C'était vraiment très compliqué. Et depuis 2 ans, elles ont Et qui dirigeait l'équipe? Olivier Chouafny. Chouafny. Qui est aujourd'hui l'entraîneur du PSG féminin. c'est plus Depuis 2 Bernard ans, elles ont Mendy, travaillé quoi. différemment avec Corinne Diacre. C'est totalement différent. La méthode a été poussée à l'extrême, notamment au niveau de la rigueur des entraînements, de l'exigence, de l'intensité, ce qui pouvait parfois ne pas être tout le temps le cas. En tout cas, pas à ce niveau-là. Elles ont fait une préparation. J'ai rarement vu l'équipe de France féminine faire une préparation si dure physiquement, du fractionné à 7h du matin à jeun. Ouais, puis elles sont regroupées tôt hein, quand même. Hein. Début mai en fait, début mai. Ouais. D'abord Il un manquait petit les groupe, Lyonnaises elles au étaient départ. 14, voilà, les Lyonnaises Ouais. n'étaient pas encore là, puis les Lyonnaises sont Ouais, c'est arrivées vrai. après la victoire en Champions League dans la deuxième quinzaine de mai. Donc c'est vrai que cette première partie de préparation à 14 a ressoudé les liens. Et Bien Corinne Diacre a changé un petit peu de comportement aussi, je dirais physique dans les conférences de presse. Elle s'est un peu plus lâchée, elle a découvert certaines choses qu'elle avait depuis longtemps. Mais Parce qu'elle a toujours cette image un peu extrêmement tendue, oui, tendu. pas très Il y a eu des agréable, conférences de presse fermée. où on se demandait ce qui se Bah, passait. même là, parfois. elle était Mais ils sont pas, restés- Ah, aujourd'hui, là, c'était la meilleure conférence de putain. presse en termes Tu rigoles, aujourd'hui. corporels. Mais c'est qu'on franchement, on a galéré. Non, mais on a galéré pour trouver un son où c'était un peu, tu vois, où il y avait du contenu, il y avait un peu de forme. Aujourd'hui, c'était carnaval. Hein. Ah, Mais c'était la fête. elles sont restées non-stop à Clairefontaine. Alors au début, elles ont fait une toute petite semaine à Perros-Guirec en Ouais. Bretagne. Donc c'était plutôt stage de cohésion. Dans un très bel hôtel. Hein. Très bel. Tu es allé? J'y suis allé. Ah, pour j'adorais, un moi, les un stages de sport, cohésion. justement, C'était très sympa, bel ça. Guirec, au J'ai bord de vécu, mer, moi, très beau. direct. Très bel hôtel. C'était très sympa belle les stages de installation. cohésion. J'aimais ça quand l'entraîneur te disait allez un stage de cohésion. Et là C'était, on appréciait. c'est-à-dire? Bon écoute, La grande cohésion. c'est pas mal. C'était du Neymar mais niveau Ligue des Champions. On va accueillir Adèle, tiens, qui nous a appelé, qui va suivre cette Coupe du Monde féminine, justement. Salut Adèle. Oula. Excusez-moi, j'entends juste les écouteurs, vous m'entendez? Oui, Adèle, Voilà. bien sûr. Ah, je pensais à Adèle, une fille, la tante Adèle. quoi. Mais Non, non. Daniel, à chaque fois tu me fais le même coup. Non, mais de toute façon, il y a toujours les mêmes vannes, il est relou. Ah ouais, il est chiant. Non mais en même J'ai temps, déjà on parle fait de- celle-là. Ah oui. Oh non, toi, Attends, répéter les Adèle. mêmes vannes, jamais. Daniel Riolo, roule Adèle, lourd. t'es sûr? Bon, Merde. écoutez, moi ce que je voulais vous dire, c'est que je vais suivre avec attention cette Coupe du Monde féminine, la première en France. Et donc j'espère qu'elles vont nous faire le coup de France 98 et qu'elles vont remporter leur premier titre. Et je suis un grand fan du... Mais non, je rigole. Honnêtement, bon les gars, désolé pour Adrien du Standard. J'espère qu'il va pas m'en vouloir. Je dis que je voulais parler de la Coupe du Monde. Mais je n'ai pas dit que je voulais dire que j'allais pas regarder cette Coupe du Monde.
Et que, honnêtement, je comprends pas comment ça se fait que vous forcez à en parler. Daniel et Jérôme, Ouais. ça se voit, ça s'entend que vous voulez pas en parler, ça se voit qu'on vous Mais force. pourquoi en fait. tu dis ça? On va faire les matchs, on va commenter les matchs sur RMC. Oui, mais parce que vous êtes payé, c'est votre boulot. Mais non, sérieusement, mais alors- est-ce que si vous avez le choix Franchement, entre non, moi je vais te commencer les répondre. matchs et Je vais être te en vacances, répondre déjà payé ou pas. Moi, on m'oblige pas à faire des choses. Si j'ai pas envie de faire des matchs ou ça m'intéresse pas, je vais pas venir faire une émission. Et ça, je te pour le essayer confirme. Essayer de Pas, vendre du rêve. il fait ce qu'il veut. Mais ça, Adèle. je te le confirme. C'est lui la vedette, il fait ce qu'il veut. Tu fais hein. une fausse idée, toi, désolé, Jérôme. Voilà, Mais en excuse-moi. tout cas, Bah, non. voilà. Non, mais en tout cas, moi, je vais vous donner mon avis personnel. Moi, tu Non, t'en mais Moi, je suis attends, un mais grand- c'est surtout Adèle. Moi, je suis un Adèle. t'en fous de ma réponse, Adèle. Hein. Oui. Mais Adèle, Parce que non, mais toi, c'est tu surtout. t'en non. fous, toi. Bah, c'est pas grave. Je t'ai pas mal. Pas grave, Adèle. Si Nico. t'en fous, hein. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. En fait, Daniel voudrait te répondre. Vas-y. Non. Vas-y. Non, mais si, Ah, c'est mais important. attendez, mais comme je vous disais, moi, bon, écoutez, moi, je suis un grand fan de l'after de la première heure. J'écoute depuis l'époque Alexandre Delperrier. Donc, je sais pas si ça vous parle, c'était il y a très longtemps. Mhm. Et là, je me suis dit, non, l'after, ils vont pas nous faire ce coup-là, ils vont pas nous parler de la Coupe du Monde. Enfin, bon, vous êtes obligés de diffuser et parler de la Coupe du Monde féminine, mais honnêtement, on a la Ligue 1, on a le championnat de France, c'est pas Ah non, il y a terrible. plus de Ligue 1, justement, là. J'ai pas compris. Il y a La pas Ligue 1, elle est terminée, il y a plus de pas de Ligue 1 championnat, en ce Adèle. moment, c'est fini, Non, là. mais c'est fini, mais bon, voilà, on prend des vacances, et puis on attend le début de saison, et voilà. Et puis En fait, tu veux refaire la saison programmation, en fait. C'est ça En le fait, si délire. vous voulez, en fait, il y a rien de passionnant dans le foot féminin. Je suis pas misogyne, j'ai rien contre les filles. Elles peuvent jouer au foot, elles peuvent avoir leur championnat, il n'y a pas de souci. Mais de là à ce que ce soit médiatisé, autant médiatisé, et qu'on nous force, en fait, on nous fait le forcing. Maintenant, je sais que la Coupe du Monde, c'est un produit, que ça doit être vendu, mais quand tu achètes les magazines, tu sais, maintenant, dans les pubs de télé, ils vendent des télé écrans plats, bah, maintenant, c'est plus des joueurs de foot, c'est des joueuses de foot. En fait, il y a l'impression qu'on nous force à tout prix à regarder cette Coupe du Alors, Monde. Adèle, je te rassure. Alors, je te réponds globalement. Ok. Moi, honnêtement, je l'ai dit l'année dernière, tu sais, quand je m'inquiétais, je sais pas si t'écoutais l'émission, je disais, mais ça veut dire que, Oui. donc je disais l'année dernière, donc je disais dans un an, mais réellement, il va falloir qu'on s'intéresse à ça, il va falloir s'y mettre, machin, ci, cela. Bah, on y est. Donc Et on y t'as- est. en fait, t'as Alors, vu, je te dis la vérité, si ça passe, si j'ai autre chose à faire, je regarde pas, mais là, pour la Coupe du Monde, et je te le dis vraiment sincèrement, il y a de grandes chances que je regarde les matchs de l'équipe de France et qu'en fait, et je m'y intéresse pour voir si c'est intéressant. Tu vois, j'ai vraiment envie de faire, Ouais. j'ai envie de faire l'effort d'abord parce que effectivement, comme tu dis, ça fait aussi Bah, ça partie, fait partie du taf, hein, ça faut fait le aussi dire. partie du taf de s'intéresser à tout ce qui fait le foot. Après, attention, si tu me dis, mais là n'est pas la discussion. Si tu me dis, tu préfères regarder la Copa América ou la CAN et tout, évidemment, mais on va pas s'amuser à faire un classement. Et tu as peut-être raison aussi. Si ça n'était pas en France, probablement qu'on en parlerait moins. Mais ce qui est pas là, vrai, Daniel, Ouais. parce que moi, mais regarde. la dernière fois, on je s'était vais te intéressé dire, aussi. on J'avais s'était quand même regardé intéressé, un c'était peu au tout Canada. ça. C'était Ouais, il y on a avait un 4 peu ans. regardé, ouais. Il y a 4 Mais ans bon. au Canada. Non, mais au Canada, moi, je me suis au départ. Mais là, Franchement, franchement, je vais regarder, Adèle. C'est pas, t'inquiète pas, on va pas. Et Bah, alors, et mais très moi, je vais franchement, regarder par curiosité, mais en fait, et ne j'espère que ça t'inquiète passe pas, une overdose de foot. quand En tu fait, dis qu'on va te Daniel, forcer et tout, il y aura aucun flic qui va venir chez toi pour t'obliger à regarder. Ouais, non, c'est ça. bah, c'est Tu sûr, fais bah, ce que je- tu je vais veux, être franc hein, avec tu vous, fais vraiment moi, ce que je vais tu veux, peut-être- hein. Je vais peut-être aller au stade, je vais peut-être aller au parc voir un match pour voir ce que ça donne en réel, parce qu'en réel et à la télé, c'est autre Bah chose. voilà, Parce que exactement. c'est comme le rugby, je m'intéresse pas du tout au rugby, mais bon, moi j'habite pas loin de Colombes. Et avant, si tu veux, il y avait le stade français où j'étais né, le Racing 92, qui jouait à, pas loin de chez moi, et j'ai toujours voulu aller voir en vrai ce que ça donne, une fois, histoire de me dépuceler. Mais voilà, en fait, c'est le forcing qui est fait qui m'agace un peu, parce que ça fait overdose de foot. Il y en a trop. Tu sais, t'as tous les championnats Ouais, mais maintenant. personne t'oblige à regarder. Hein. Non, mais Mais moi, c'est de surtout toute façon- Adèle, c'est ça que je comprends pas. Et que t'aimes pas, que tu le dises, il y a pas de souci, t'as pas besoin de passer d'ailleurs. Mais personne t'oblige. Entre les mailles du filet du standard, on peut en discuter. Après, de parler à la place des gens, non, c'est pas parce que t'aimes pas Non, que nous on se force ou qu'on n'aime pas. Moi, je Non. prends pour ma paroisse. Moi, je dis juste que moi, personnellement, Mais j'ai prêche pour l'impression toi, que voilà. je force à m'intéresser à cette Coupe du Monde. Voilà. Et maintenant, vous savez très bien qu'après une Coupe du Monde, voilà, il y aura de plus en plus de filles qui vont prendre leur licence. On va tous en parler. Ensuite, Eh ben, très bien. on va tant nous mieux. imposer le championnat. déjà le cas. Moi, personnellement, voilà. J'espère que l'équipe de France aille le plus loin possible. Moi, je suis supporter je suis français, donc je m'intéresse à toutes les équipes de France. Même les sports que je connais pas. Quand on a peu de champions, quand on a des champions, tant mieux. Voilà. Maintenant, ça fait un peu comme le handball il y a quelques années, franchement. Personne s'intéresse au handball et dès que c'est la finale, tout le monde regarde. Ça fait un peu hypocrite. Bah, tu sais, on Ouais, a mais- souvent ce discours-là sur le Non, foot aussi. Mais je hein, comprends donc, pas. Après tout, qu'est-ce que ça peut te faire, quoi. Je Non, comprends puis en pas pourquoi plus, t'as l'air un peu touché non, par ça. Tu t'en y a fous, pas Adèle. d'hypocrisie là-dedans. Je veux dire, si t'es fan de
de sport déjà, passionné de sport. Pour moi, c'est pas le même football, ça c'est sûr, et c'est pas que pour moi, tout le monde. Mais tu peux très bien apprécier, et encore plus quand il y a des compétitions comme ça. Le match de vendredi, ça sera pas certainement le meilleur match, le plus grand match de la compétition, mais ça va monter crescendo. Tu verras, le match contre la Norvège va être intéressant. Oui. Merci Adèle de nous avoir appelé. En tout cas, est-ce que tu sens toi justement qu'il y a un vrai engouement, comme le dit Adèle, ou alors il y a du forçage aussi? Moi, je vais te donner plusieurs chiffres. Au Parc des Princes, ce matin, pour la conférence de presse, il y avait 130 journalistes accrédités. 70 journalistes en liste d'attente qui ne pouvaient pas rentrer en conférence de presse. Demain, nous serons 200 pour le match d'ouverture. Du jamais vu sur une Coupe du Monde. On est à la capacité maximale d'accueil du parc. Donc ça veut pas, les journalistes ils se forcent pas. S'il y a autant de médias, c'est qu'évidemment ça fonctionne. Et puis au-delà de ça, que cela soit sur les réseaux sociaux, les joueuses qui ont énormément de messages depuis le début de la prépa, elles n'avaient jamais connu ça. C'est inédit. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et c'est pas forcé ou etc. C'est juste que les Français ont envie de voir et ont envie de supporter cette équipe de France. Tiens, on va accueillir Hugo, qui nous a appelé lui aussi. Après Adèle, là où Adèle, il y a aussi, et là, ça me fait penser un peu au propos de la ministre et tout ça, le côté quasi, si tu regardes pas, t'es misogyne, ou si tu regardes pas, t'es un con. Je déteste ça. C'est sûr. Ça, je déteste ça. Et les propos mais totalement dénué de bon sens de la ministre l'autre fois. Alors il faut qu'on fasse le maximum pour le marketing, pour la communication. Il faut que les filles deviennent l'égale de l'homme. Donc ça, on avait l'impression d'un ministre d'un ex-pays de l'Est qui va obliger les gens à savoir ce qu'ils doivent aimer ou pas aimer. Ça existait dans les pays de l'Ouest aussi. Ça existait dans les pays de l'Ouest aussi. Ouais. Surtout dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Ouest, quand on t'oblige à penser, c'est dans les pays de l'Ouest, c'est dictature surtout. Ouais, il y en a eu dans les pays de l'Ouest. Je peux t'en parler. Mais... Oui, en dictature. Oui, mais bien sûr, je sais qu'il y en a eu dans les pays de l'Ouest, notamment dans ton pays d'origine. Oui. Ok. On n'est pas obligé sans arrêt de parler du Portugal en permanence. Non, mais on n'est pas obligé de parler sans arrêt des communistes non plus. Enfin, laisse Yann où il est. Il est très bien où il est, non? Tu me parles de ça. Mais parce que je te charrie, enfin. Bref, les dictatures, peu importe, où on t'oblige à aimer quelque chose ou à regarder quelque chose. Avec toi. Et le côté, limite, on va te filer mauvaise conscience si tu regardes pas la Coupe du Monde féminine. Ça, non, pitié, ça, jamais, quoi. Et pour continuer sur le propos de la ministre, alors, donc elle dit, il faut populariser, faire du marketing autour pour que ça gagne en popularité. Et elle ajoute cette énormité. Il faut que les salaires se rejoignent. Non, mais elle va le prendre où l'argent? Elle va créer les revenus du foot féminin pour que ça puisse être redistribué aux filles. Non mais heureusement que Gaëtane Tiné, qui est une fille très intelligente, elle est très juste et là, elle l'a remise à sa place de façon très intelligente. Il y en a beaucoup qui la remettent à sa place. Évidemment. Qui vont être les stars là? Et d'ailleurs, les filles, elles ne sont pas comme ça. Les filles du foot, elles sont intelligentes et elles tombent pas dans ces attitudes stupides de tous ces féministes qui veulent absolument nous faire regarder, ou si on veut pas regarder, c'est qu'on est des gros cons. Elles sont super tranquilles. Elles obligent personne. Elles vont faire leur petite vie et elles veulent nous passionner par leur performance. Et moi, ça me plaît. Et c'est pour ça que je vais les regarder, parce que franchement, j'ai découvert que c'était des nanas super. Voilà. Et ce qui leur plaît aujourd'hui, c'est au-delà du foot, c'est qu'on s'intéresse à elles. Voilà. Et elles sont super, elles sont super ces nanas. Ou parfois gagner de l'argent, etc. Alors qui sont les stars justement à venir de ce mondial du coup, Anthony? Alors pour l'équipe de France, évidemment, si tout va bien physiquement, ça sera Eugénie Le Sommer, qui est la meilleure buteuse en activité de l'équipe de France, qui n'est plus qu'à 7 longueurs du record historique de Marinette Pichon, les 81 buts. Une Wendy Renard, la défenseur de l'Olympique Lyonnais, qui a tout gagné avec l'OL, qui est en grande forme, pourrait aussi faire une très grande compétition. Amandine Henry, la milieu de terrain et capitaine, qui rayonne dans l'entrejeu, sur l'entrejeu depuis pas mal d'années, et qui arrive aussi à maturité. Dans les nations étrangères, une Alex Morgan, évidemment, la star, la méga star américaine. Qui est très engagée politiquement elle aussi d'ailleurs. Elle est toujours là, toujours là. À Lyon. Et à Lyon, ça pourrait être aussi une. Pourquoi ça n'avait pas marché à Lyon? À Lyon, il y avait aussi des petites problématiques marketing. Sa venue, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu une web-série qui a été faite autour d'elle. Mais au-delà du fait qu'elle a marché, elle a marqué des buts à Lyon. C'était pas la catastrophe comme d'autres Américaines par le passé. Et puis donc une Alex Morgan, ça sera aussi certainement une des stars du mondial. Peut-être Martha, la brésilienne, qui est en fin de carrière, qui est sur sa dernière Coupe du Monde, qui pourrait aussi faire une dernière pige assez exceptionnelle.
elle. De toute façon, les Et nations. Jennifer Marozan, meilleure joueuse Quelle de joueuse, D1, trophée UNFP cette saison. L'artiste au niveau De toute façon, c'est quoi? du milieu de terrain allemand. C'est Allemagne, États-Unis, Brésil. Non, moi je mettrais pas le Brésil dans les principaux favoris. Je mettrais évidemment les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, qui est une nation qui monte très fort. C'est vrai. Elles ont gagné la She Believes Cup, cette tournée américaine au mois de mars. Les Pays-Bas, qui sont quand même champions d'Europe 2017 et qui ont une génération assez intéressante. Et puis évidemment, avec l'aspect domicile, l'équipe de France qui va jouer dans les donc principaux. c'est quand même pas outsiders. gagné d'avance, quoi. Ah ben Non, ça sera dur. Ça sera Déjà, dur. comment tu veux avoir gagné une compétition comme ça d'avance, sachant que à l'Euro, même si c'est pas le même entraîneur, même si c'est pas la même base d'équipe, bah si quand même, c'est la base, elle est là. Il y a quand même eu un échec incroyable. Hein. Oui, mais là tu as eu un renouvellement. Il y a 10 joueuses qui jouent leur toute première grande compétition. Non, mais c'est pour ça. Donc bon, Et- Il y a un et truc qu'on fait pas. Pardon. Anthony, il vient de me dire tout à l'heure que l'équipe de France travaillait avec Richard Ouvrard. Oui, Donc, c'est le préparateur mental de l'équipe de France de handball. Et moi, je le connais parce que ça a été un de mes formateurs et je pense que c'est une très bonne recrue pour le staff. Ouais, une très bonne réputation en tout cas. Oui, oui. Il est arrivé pendant la. Tiens les gars, on a retrouvé Hugo qui nous avait appelé au 32-16 pour parler de cette Coupe du Monde féminine. Salut Hugo. Ouais, salut After. salut Hugo. Ça y est, t'étais où là? Qu'est-ce que tu foutais là? Ouais, non, ça avait coupé. Il y a eu un souci, mais là, il n'y a pas de problème. Ouais, je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit l'autre auditeur justement par rapport Adèle. à la Coupe du Monde féminine. Ouais. Moi, je trouve ça quand même hallucinant quand même de devoir qu'on se mette directement à les juger au lieu de les soutenir. Je veux dire quand même depuis le début de l'after, le premier sujet quand même de l'after par rapport à la Coupe du Monde féminine, c'était quand même surtout de savoir si c'était assez légitime pour être à l'égal des hommes ou non, et on n'a même pas parlé de l'enjeu en lui-même par exemple quoi. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que oui, après je suis c'est juste un problème de médiatisation, c'est pas juste un souci par exemple de comment dire, c'est juste de la Oui. Oui. Ouais, attendez. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas une question de talent, mais c'est une question de médiatisation avant tout. C'est que là, par exemple, je veux dire, on dit toujours que forcément le foot féminin, ça attire moins que le foot masculin. Oui. Mais par exemple, la dernière Coupe du Monde aux États-Unis, l'audience aux États-Unis a battu tous les records cette année par rapport à tous les autres matchs masculins, par exemple. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce serait tu peux mieux pas de les mettre dans comparer une les meilleure audiences position. aux États-Unis, le soccer aux États-Unis pour les hommes. Moi, je dis par rien, rapport à parce ce qu'on va que- encore dire que je me à traite les ce auditeurs. que- Donc, à ce que je te laisse avec représente- Nicolas Villas, qui à aura ce que certainement un représente avis là-dessus. le foot ici en Europe. Connard, va. Ça fera jamais les mêmes audiences, ça c'est sûr. Et après, c'est même pas la médiatisation, le talent, c'est la même chose, mais ça va beaucoup moins vite. C'est pas le même football. De toute façon, il faut pas le comparer comme le foot masculin. Sinon, franchement, tu regardes 5 minutes et t'éteins la télé. Donc c'est tout, c'est comme ça. Donc après, Il y a il faut. quand même une grande progression. Hein. Il y a une grande progression. Après, c'est vrai que ça. C'est la professionnalisation qui a fait ça. Le rythme est complètement différent. Moi, je suis allé voir des matchs au sommet PSG Lyon, par exemple, où t'as les deux meilleures équipes françaises. Franchement, t'as du mal à tenir jusqu'au bout, mais c'est tout. C'est comme ça. Je suis allé là. Les matchs avec l'équipe de France, l'Euro, je m'étais intéressé parce que j'étais à RMC déjà. On avait été tous déçus et déçus aussi du rythme, du moins de la qualité des matchs, pas que de l'équipe de France. Donc ouais, non, là, l'auditeur, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Eh ben merci Hugo, en tout cas, de nous avoir appelé. Hugo, en fait. Merci Anthony d'avoir été avec nous. Avec Merci plaisir, pour messieurs. toutes ces infos. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, on parle prépa mentale. T'es prêt ou pas, Raphaël? Ouais, je suis prêt. T'as pris des notes sur chacun d'entre nous ou pas? J'ai pris des notes tout à l'heure. Pour Le petit, embarquer le Daniel, petit hein, débat entre Daniel Oh là là, et Jérôme là. on peut dire que t'es pas bien là. Je vais voir si je peux les mettre d'accord. Bah alors là, la réponse juste après ça. Bon courage. RMC, l'after foot. Marion et Marie aiment se distinguer l'une de l'autre par de petits détails. Alors si Citroën C3 propose 36 combinaisons de personnalisation, c'est pour les gens comme Marion et Marie. Et leur sœur, Margot. Citroën C3. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. En ce moment, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 2000 €. Citroën. Pour le centenaire de Citroën, découvrez l'édition Collector Origins avec des offres de reprise exceptionnelles. Pour
Pour les 120 ans d'Opel, c'est le grand retour des German Days. Jusqu'au 24 juin, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 5 300 € pour l'achat d'une Opel. Eh oui, vous avez bien entendu. Tout ce qui roule jusqu'à 5 300 € et ça jusqu'au 24 juin. Et du 14 au 16 juin, n'oubliez pas que ce sont les portes ouvertes chez Opel. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous, tous. C'est le moment de donner du souffle à vos projets. Avec les Smart Days de Sofinco, prolongés jusqu'au 16 juin. Profitez du prêt perso à 0,8%. Et ça, c'est smart. Découvrez toutes nos offres smart au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, Smart Money, Smart Life. En ce moment, sur autosphère.fr, trouvez votre voiture parmi 12 000 véhicules en stock et profitez d'un financement exceptionnel à un taux de 1,9% sur votre véhicule d'occasion, garanti par un concessionnaire. Autosphère.fr, ça démarre chez vous. Hey Steph, regarde ce que j'ai pris aux enfants pour les vacances. Mais c'est énorme. T'as payé ça combien? Mais du coup, t'as pas fait faire le contrôle de la voiture alors? Si. Mais je vois pas le rapport. Bah... Profitez encore plus de vos vacances et partez en toute sérénité avec le bilan départ en vacances offert. Tout le monde a téléchargé le fichier pour la réunion? Bah non, Luc monopolise le câble réseau. Et après c'est à moi. Et à moi. Et avec SFR Business, on peut se connecter en Wi-Fi partout dans la boîte. Et accéder à nos fichiers tous en même temps. Ok, on part là-dessus. C'est bon, tout le monde affiché. Bonne journée à tous. Et ma réunion alors? SFR Business vous apporte les solutions pour développer l'agilité de votre entreprise. Rendez-vous sur sfrbusiness.fr. SFR Business, votre entreprise en mode agile. This is not a work of art. This is not a theater. This is not an airplane. This is a car created to be driven. Découvrez Stelvio Edition, le SUV Alfa Romeo tout équipé. À partir de 38 110 €, 419 € par mois, entretien inclus. La course qui s'anime avec Rebelle du Futur qui remonte sur Lady Mariano, prise avec Apollo 11 et Cheval de Troie. Derrière, Soldat Poilu à leur difficulté. Oh là 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 là, terrible chute de Soldat Poilu, le numéro 4. Cheval de Troie qui en profite à l'intérieur, mais Rebelle du Futur toujours en tête qui résiste. Oui, Rebelle du Futur, le numéro 12 qui arrache la victoire. PMU. Que les meilleurs gagnent. RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas. Toujours accompagné de Jérôme Rotten, de Daniel Riolo avec Raphaël Pesanti, préparateur mental. Juste vous dire, parce que ça vient de se terminer, que les Pays-Bas se sont imposés face à l'Angleterre 3-1 dans la demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations. Dans la victoire en prolongation 3-1 pour les Pays-Bas qui affronteront dimanche en finale de ce Final Four le Portugal. Voilà pour la première édition de cette Nations League. C'est où la finale? Porto, Stadio do Dragão. Dragon. Là on est allé d'ailleurs. Magnifique. Commenter c'était quoi, un classico je crois? Bah oui, Porto Benfica. Ah ouais, je me déplace pas pour rien. C'est vrai. On a fait un petit tour dans le musée d'ailleurs, tu te souviens? Ah oui, ils étaient très contents. T'étais là d'ailleurs. Ils étaient très contents de me voir. Oui, c'est vrai. Confirme. Mais c'est vrai en plus. Voilà. C'est vrai que t'étais un bon souvenir. Magnifique. Raphaël Pesanti, préparateur mental, est donc avec nous dans l'after ce soir. Juste Raphaël, tu peux nous présenter un petit peu ton parcours tout d'abord? Comment t'en es arrivé là finalement? Comment on devient un préparateur mental? Pour mon parcours de préparateur mental est un peu particulier parce que à la base moi je suis ingénieur. Ah ouais, rien à voir. Ah ouais. Donc rien à voir. Donc j'étais anciennement manager dans l'automobile et j'étais pas heureux dans ce que je faisais et j'ai décidé il y a 5 ans de revenir à la base quoi, à ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire le sport et puis l'humain en général. Donc c'est comme ça que j'ai décidé il y a 5 ans suite à mon propre coaching. Donc j'ai été coaché dans ma boîte et au bout de la deuxième séance, je savais que j'allais quitter la boîte. Donc ah ouais, t'as une révélation. Ouais. Non, c'était pas une révélation parce que j'y ai pensé tout le temps. Moi j'ai toujours été joueur de foot. Bon, j'ai fait un sport-études, j'ai jamais joué à un haut niveau, mais
Je joue encore. C'est pour ça que je voulais me faire drafter, mais bon, ils veulent pas. Ah, ça, faut que tu t'arranges avec eux, ça. Ah, pourquoi pas? Et On peut y avoir une façon. Non, mais c'est sûr. Daniel est preneur, hein. De toute façon, tu sais, là, il est un peu dans la merde, là, donc, Mais moi, je suis pas du tout vénère. Mon équipe, elle est non, t'es géniale. calme ce soir, en plus. Ouais. Mon équipe, elle est géniale. C'est juste que, voilà, il y a un génial. Fiores et je m'attendais pas qu'il y ait On un finira la draft, hein, tout à l'heure. Hein. Jérôme Thomas. T'embrasses, hein, Fabrice. Et donc je suis revenu en fait à ce qui me fait vibrer, me reconnecter à ce que j'avais envie de faire vraiment réellement depuis que, enfin. T'as été éducateur, je crois, dans le foot, non J'ai été entraîneur, mais en Espagne parce que j'ai vécu 10 ans en Espagne. T'étais où? Donc j'ai mon premier, j'étais en Galice. D'accord. Ah ouais, sympa. T'étais où? Ouais. J'étais près du Portugal, surtout à Vigo. Ah, c'est sympa. Ouais. Donc ouais, la Galice c'est très joli. Ouais, c'est magnifique. On mange très bien. Il pleut tout le temps. Mais... Ah, mais Non, c'est très non, beau à Vigo, l'été. non. Mais tu rigoles ou quoi? L'été, c'est Microclimat, extraordinaire. Ouais. Ah ouais, vraiment. Comme au Portugal. Ouais. Et donc voilà, je sais pas où j'en étais du coup. Tu disais que t'avais eu ce fameux, enfin, t'avais été Déclic. coaché T'avais toi-même. vécu en et tu fais Espagne. le- Oui, T'allais vivre en Espagne. c'est pas forcément un déclic, mais c'est quelque chose auquel je pensais depuis tout le temps. Et donc je me suis décidé il y a 5 ans suite à mon coaching qui m'a vraiment révélé. Enfin. Donc t'as fait une formation, tout ça derrière? Donc j'ai fait une formation. Donc j'ai fait un CIF, ce qu'on appelle un congé individuel de formation. Donc ça permet de faire une formation pendant 1 an et d'être payé par ma boîte. Et donc suite à ce CIF, donc j'ai fait un master 2. Je suis rentré directement en master 2 en STAPS à Dijon. Et j'ai fait en parallèle, donc le master c'était un master de management et ingénierie du sport. Et en parallèle j'ai fait un DU de coaching et préparation mentale. Et c'est dans ce DU que j'ai été formé entre autres par Richard Ouvrard, là, donc dont on parlait. Le prépa mental de Et l'équipe tu de t'es France. rendu compte à ce moment-là, pour entrer dans le vif du sujet, que de plus en plus de sportifs, même dans les sports collectifs, avaient besoin de ce genre Pas de. seulement les sportifs. Pas seulement les sportifs, les entraîneurs aussi, le staff, je pense aussi, a besoin. Oui, non, mais Il y a le club, on va dire, voilà. je veux dire plutôt. Parce qu'en fait, avait besoin de ça. On a des exemples en Ligue 1 sur des entraîneurs comme Christophe Pélissier ou Guillon à Reims. Ils sont suivis par des coachs et on voit les résultats quand même parce qu'ils ont quand même pas des budgets énormes. Mais c'est des exemples. Là, les qui sont deux quand même. sites, ils sont bien, bien sûr. Ouais. Et donc Christophe, pour l'avoir interviewé, il travaille avec un coach. Il le voit 2 fois par semaine. Ah oui. Donc pas forcément pour lui, peut-être pour lui au départ, pour se manager. Parce que moi je dis toujours, il faut se manager soi-même pour pouvoir manager les autres. Donc certainement qu'il a travaillé sur lui au départ, mais après ça l'aide à gérer ses joueurs, son staff. D'accord. Et tu travailles sur quoi concrètement quand c'est comme ça? Bah tout dépend des cas. Je peux pas moi par exemple, si je prends l'exemple d'un joueur, j'avais travaillé avec un joueur où son problème à lui, c'était quand il commençait à rater une occasion, une autre, il sortait du match. Donc après, il faut travailler sur comment on fait pour rester dans le match, travailler sur son discours interne, travailler sur ses émotions et des choses comme ça. Et toi, aujourd'hui, tu préconiserais que tous les clubs de Ligue 1 et au sein du staff, un mec dispo, quoi. Un mec qui est là pour les gars qui ont besoin. Je préconise rien, mais tout dépend les clubs, tout dépend ce que je préconise. S'il y a un préparateur mental dans le staff, ça doit venir de l'entraîneur. Donc c'est l'entraîneur qui est le boss, ça reste le boss. Tu veux dire que c'est l'entraîneur qui doit dire on a besoin. C'est lui qui doit le dire, c'est lui qui doit donner les directives, c'est lui qui doit le choisir comme il choisit un prépa physique dans son staff. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est plutôt, imagine, tu vois, moi je suis dirigeant de club, je suis président du club, je structure mon club avec mon directeur sportif, mon coach sportif, à dispo dans le club un coach mental et les joueurs. Sans que le coach me dise j'en ai besoin ou pas besoin. Il y en a un qui est là. C'est comme des entreprises où tu as le bureau c'est du ça, mec ouais. et qui veut y aller, veut y aller. Il y a deux choses différentes. Toi, tu parles de coach pour les joueurs individuellement. Pour les joueurs individuellement, le club peut mettre à disposition un préparateur mental. Ça, je le vois. Mais par contre, s'il travaille directement dans le staff, sur le groupe, il faut que ça soit porté par l'entraîneur. Sinon, c'est pas possible. C'est parce que en fait, moi je trouverais ça bien que dans chaque club il y a un mec. Il y a une possibilité. Il n'y a pas des coachs qui font ce staff-là déjà aussi. Non, normalement ça peut pas être le même. Non, je sais pas, je demande. Mais tu connais des coachs toi qui ont cette capacité ou pas? Les coachs, ils doivent avoir des notions par contre. Ah oui. Ils doivent être formés. Mais ils sont formés là-dessus? Non, pas tous. Parce qu'en France, moi ce que je dis, puisque j'ai fait quand même une série d'interviews, je sais pas si on va en parler après.
Ce que disait notamment Éric Carrière dans l'interview, c'est que, et je suis tout à fait d'accord avec ça, en France, il y a beaucoup de bons entraîneurs, mais il n'y a pas forcément beaucoup de bons managers. Comment ça Il y a des bons entraîneurs, mais pas forcément des bons La managers. différence, c'est encore dans le management humain. Dans l'humain. Ça, je suis absolument Les bons d'accord. entraîneurs, c'est-à-dire au niveau tactique, technique, ils sont très bons. Je suis absolument d'accord. Ça, Parce ouais. qu'on a une bonne formation de coach. Après, oui, mais ouais. mais il manque, pour moi, pas tous, parce qu'il y a des bons managers aussi. Mais il y a quand même peut-être certains qui manquent à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il y en a qui ont décidé de se faire aider. Et c'est pas une faiblesse de se faire aider. C'est encore trop analysé comme ça. Je pense parce que c'est encore trop analysé comme quelque chose de faible. Je pense que les entraîneurs ils ont peur de perdre la main parfois. Bah ouais. Et ils pensent que c'est une faiblesse. S'ils prennent quelqu'un dans leur staff, ils pensent que c'est une faiblesse. Et pour moi, c'est pas une faiblesse. C'est à eux de choisir. Non, c'est un complément. Est-ce que tu as enquêté pour savoir si, par exemple, dans des clubs à l'étranger, dans les championnats à l'étranger, cette fonction était remplie auprès des clubs Oui. Moi, je suis dans les gros clubs. Justement, c'est le championnat belge, mais dans le championnat belge, ils ont peut-être pas les moyens qu'on a en France, donc ils se donnent les moyens pour être plus forts. Et une des choses qu'ils font, c'est qu'ils intègrent dans le staff un préparateur mental. Je suis allé au Cercle de Bruges, par exemple. J'ai interrogé David Vigne, donc qui travaillait avant en national. Il était adjoint au Cercle de Bruges. C'était Guyot l'entraîneur. Voilà, c'était Guyot. Ouais. Et il m'a dit que dans le staff, quand ils ont intégré le préparateur mental, ils ont vu un avant et un après. D'accord. Donc après, je dis pas que ça fonctionne systématiquement, parce qu'il y a eu des mauvais aussi. Donc tu penses que ça devrait être intégré aujourd'hui à la politique sportive d'un club Je pense, oui. Ouais. Tout à l'heure, je voudrais peut-être revenir un petit peu sur le PSG. Vas-y. Tout à l'heure, vous parliez du PSG, et puis moi j'ai trouvé que ça c'est mon avis, hein, j'ai trouvé que vous restiez surtout sur les joueurs. Mais pour moi, peut-être que le problème, il se situe bien plus haut au PSG, au niveau de l'identité du club et des valeurs, ce que tu appelles toi l'autorité. C'est ce qu'on dit très souvent dans l'after. Oui, mais tout à l'heure on en a pas parlé. Donc, quand tu parles de l'autorité, moi je parle de valeurs. Neymar au Barça, ça marchait pas comme ça. Je l'ai dit, il n'était pas entouré de la même façon, et l'institution club est plus incarnée, plus forte. Et donc à Paris, oui, bien sûr. Un club qui a des valeurs et une identité, c'est pas la même chose que. En fait, ça doit venir du haut. Et puis après, il faut d'un président qui fait respecter certaines règles et valeurs. Pour moi, je pense que ça doit venir du haut et prendre des personnes, bien sûr, qui incarnent ces valeurs-là. Je suis absolument d'accord. Et après intégrer les joueurs. Ouais, les joueurs aussi doivent être intégrés. Ils doivent comprendre les valeurs Non, mais tu sais, pour répondre à ta question, moi, mon expérience de joueur, quand j'arrivais dans des grands clubs européens, quand tu vas en déplacement, tu rentres, t'as une façon d'arriver au stade. Tu vois, tu as ce fameux, pas le tapis rouge, parce que le tapis rouge c'est au Parc des Princes, mais sinon t'arrives, et t'as rien que l'odeur et ce que tu ressens quand t'arrives, tu sais que là il y a une institution, il y a, et c'est ça qu'il faut trouver au PSG, ils l'ont pas encore. Tu vois, t'as pas cette impression. Pour moi, ça, la différence, elle est là. Mais d'ailleurs, tu bosses avec des dirigeants ou pas aussi? Avec des entraîneurs. Mais pas au-dessus? Non. Mais tu penses que certains en auraient besoin aussi ou pas? Parce que c'est des responsabilités aussi. Il y a des dirigeants en entreprise qui travaillent avec des coachs. Je vais revenir sur Éric Carrière. Il a une boîte maintenant. Il travaille avec un coach. Son coach travaille avec lui, travaille avec tous ses employés pour améliorer la communication entre eux. Ils ont fait le profil de chaque employé avec un outil qui s'appelle la ProcessCom, et chaque employé connaît le profil de l'autre. Donc tu sais qu'avec cette personne-là, tu vas devoir être plus dans l'empathie parce que c'est un profil empathique. Et quand tu connais les profils de chacun, c'est beaucoup plus facile pour communiquer. Bon, ça peut paraître un peu compliqué là parce que on n'a pas assez de temps pour développer, mais lui, Éric Carrière, ce qu'il a fait pendant sa carrière, c'est le cas de dire, il l'applique à son entreprise. Donc lui, il a été suivi tout au long de. C'est vrai que lui, c'était un des premiers à avoir. Donc, les dirigeants d'entreprise, oui aussi. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont des coachs. C'est pas seulement parce que le coach il a une meilleure approche que lui. C'est pour lui faire prendre de la hauteur et le faire sortir, parce que quand t'es focus à fond sur ton sujet, quelqu'un qui te fait prendre de la hauteur
et qui te permet de réfléchir à des choses auxquelles tu vois pas parce que t'es complètement dedans. C'est important aussi. Alors, c'est vrai que tu disais, tu as rencontré Eric Carrière, tu as rencontré Pélissier. Ça fait partie des entretiens qui sont sur ton site d'ailleurs, hein, oui. raphaelpesanti.com. Tu as vu Olivier Frappoli aussi, qui est le nouvel entraîneur de Laval. Pascal Gassien également, qui a été élu entraîneur de la saison en Ligue 2 aussi. Qu'est-ce qu'il en ressort justement? Ils te disent quoi par rapport à ça? Comment ils appréhendent cette matière? Là, c'est un petit peu ça. Je vais faire la synthèse de tout ça et puis je vais faire un petit bouquin destiné aux entraîneurs, à tous les entraîneurs, où ils auront un petit peu la synthèse de ça, plus une analyse que j'aurais faite. Et qu'est-ce qui revient de tout ça, c'est que par rapport au management de ce qui se faisait avant, le management directif, c'est fini maintenant. Il faut être plus dans l'humain, plus dans l'écoute, plus impliquer les joueurs. Moi, je sais pas à ton époque comment c'était, mais maintenant, un joueur qui n'a pas de sens, c'est-à-dire si on lui donne pas le sens, faut lui expliquer. Il faut lui expliquer, il faut l'impliquer. Il faut beaucoup plus communiquer. Ce qu'il en ressort aussi, c'est beaucoup plus de pression sur les entraîneurs. Ça, ils m'ont tous dit qu'ils ont beaucoup de pression. Donc, travailler avec quelqu'un qui peut les aider à gérer la pression, je pense que c'est aussi important. On n'a qu'à voir. Il y a maintenant, on voit des burn-out chez les entraîneurs. On voit des entraîneurs qui font des arrêts cardiaques. Et quand tu as vu par exemple la saison du PSG et l'énième fiasco en Coupe d'Europe, tu t'es dit que là il y avait des faillances de ce côté-là? Bah moi je me suis dit, après c'est que mon avis, et puis il faut bien, je veux bien prendre des précautions par rapport à ça. Moi je le vois de l'extérieur. Hein. Ouais, t'es pas dedans. Donc. Je suis pas dedans, donc moi je me suis dit que peut-être quand Manchester a marqué, les images du Barça sont revenues dans les têtes. Si le traumatisme a dans certaines têtes, il y avait beaucoup qui n'étaient pas là. Oui, mais si le traumatisme il a pas été géré avant, il demande qu'à ressortir. Ça, c'est un vrai. truc qu'on enfouit et qu'on traite pas, et ça demande qu'à ressortir. Après, c'est mon avis de l'extérieur. Hein. Je veux bien, il faut prendre des précautions par rapport à ça. Si ça se trouve, ça a été traité et puis ça n'a rien à voir. On peut pas savoir. Ça l'a pas été. Ça l'a pas été parce que à chaque fois, les explications ont été dans les deux cas c'était un accident. Ouais, voilà, les fameux. En fait, quand on veut pas mettre le mot, c'est aussi un problème. Quand on veut pas mettre les mots sur le. C'est ça. C'est justement, il faut mettre des mots dessus. Il faut en parler. Il faut le conscientiser. Une fois qu'on l'a conscientisé, déjà, on a fait la moitié du travail. Mais quand il y a un traumatisme, de toute façon, pareil, là, on parle de PSG Manchester. Moi, j'ai commenté le match, et j'ai ressenti. T'as ressenti l'atmosphère, tu vois, monter. Et je le dis aux commentaires en début de deuxième mi-temps. Je dis, si le PSG n'arrive pas à marquer, attention, parce que. Au moment du but, t'as ressenti ou avant? Avant. Et tu sentais un environnement particulier. Et je pense que quand t'es joueur, parce que après t'essayes de te mettre à leur place, ce qu'on a vécu sur le terrain. C'est vrai que quand t'es au milieu sur le terrain, t'as une pression qui est énorme, encore plus sur ces matchs-là, des matchs à élimination directe. Et tu le sens mine de rien que ça tourne mal, ça peut mal tourner. Et en plus de ça, t'as un contexte autour où tu sens que les gens sont aussi paniqués. Et c'est là-dessus que je pense que le travail pour les joueurs, ton rôle est essentiel pour certains joueurs parce que il faut essayer de faire abstraction de tout ça, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont beau avoir tout le talent et l'expérience qu'ils ont, ils ont tous plongé en même temps. Si ça n'a pas été traité, ça aurait dû être traité, mais en amont. La veille du match, ça sert à rien. Hein. C'est pas. Non. Les préparateurs mentaux, c'est pas des magiciens. Ouais. Donc ça demande un travail sur le long terme. Mais justement, tu bosses sur combien de temps? C'est quoi? Alors tu vas me dire, ça dépend du problème. Ça dépend, mais je vais donner un exemple, un contre-exemple plutôt. Un jour, il y a un directeur sportif qui m'a appelé et il m'a demandé, il nous reste 2 matchs. Je vais pas le citer, hein, il se reconnaîtra peut-être, mais on l'embrasse d'ailleurs. Il reste 2 matchs et il nous faut 3 points. Qu'est-ce qu'on peut faire en prépa mentale? Je lui dis, l'entraîneur est au courant. Il me dit non. Je lui dis, normal, sans l'entraîneur, déjà, on peut pas faire grand-chose. Donc un peu pour lui dire que c'était un petit peu osé ce qu'il me demandait. Je lui dis, il y a 2 solutions. Soit l'entraîneur, on le prévient et puis on essaye de faire quelque chose en 3 semaines. Ce qui n'est pas garanti. Même, de toute façon, c'est jamais garanti, hein. Mais normalement, il faut un peu du temps, quand même. Ou soit il faut virer l'entraîneur. C'était juste pour le mettre en face de ce qu'il me demandait, quoi. Je savais bien qu'il n'allait pas virer l'entraîneur, mais en général, un travail en individuel sur un joueur en moins de 6 mois, c'est tout dépend la problématique. On peut faire des prises de conscience sur des périodes courtes, mais en général. De certains joueurs au PSG, je te conseille pas d'y aller parce que là, c'est pas 6 mois. Hein.
Ah bah Thiago Silva, il faut 6 ans lui. Ouais. Mais il y a quand même, en général, il y a plus de travail à faire avec le staff et les entraîneurs que les joueurs. Si on revient au PSG, Tuchel, moi je pense qu'il est très bon manager. Leonardo, tu veux dire? Non, Tuchel. Tuchel, pardon. Tuchel, il est très bon manager. Après, en fin de saison, je pense qu'il aurait peut-être pu être aidé. Et puis parce que est-ce que c'est bien d'aller devant la presse et puis lui, il a chassé immédiatement tout problème mental. Immédiatement, il était même virulent. C'est possible. Par rapport à ça, moi de l'extérieur, c'est lui qui dit le mot accident. Étonnamment virulent. De l'extérieur, sans arrêt parler d'accident, de choses. Il ne voulait, justement, l'impression qu'il en faisait trop. Pour ne pas en parler. Il refoulait. De l'extérieur, j'ai pas vu ça. Après, je suis pas dedans encore une fois, mais c'est vrai qu'il pour le coup, est très expressif. C'est-à-dire, là, vraiment, tu sais, bon, alors toi, tu connais ça mieux que nous, mais l'expression corporelle, la gestuelle. Ça s'est vu en fin de saison. Il s'énervait sur le banc, il s'énervait en conférence de presse. Il bouge beaucoup, il se gratte l'oreille. Il a changé son management. Oui. Alors que pour moi, il avait le bon début de saison. Je pense que Neymar, il a plutôt bien géré au début de saison. Mais moi, il a pas été aidé par plus haut. Non, c'est reparti. Casse dans la machine. J'aurais pas dû dire ça. Non, mais ça fait plaisir. Non, mais il y a eu 2 saisons en fait au PSG, je pense. Merci beaucoup, Raphaël, en tout cas. Je rappelle ton site, raphaelpesanti.com. Voilà, aucun lien toujours. Il y a toutes tes interviews. Les gens peuvent te contacter là. Alors s'ils veulent faire appel à tes services. Oui. Donc tu bosses dans le domaine du sport, mais pas que. Pas que non. Je travaille en entreprise et puis dans le sport, pas que dans le foot. Donc j'ai dans le cyclisme aussi, des hockeyeurs aussi à Amiens. Et juste, c'est mon dernier mot là. Ouais. Non, mais tu veux rester pour la draft ou pas? Ouais, je veux bien rester. Non, mais juste passer un petit. Moi, je joue encore au foot, donc je voulais passer un petit bonjour à mon club du FCA, le FCA Alboussière. C'est un grand club district de l'Ardèche. Très bien, c'est fait. Voilà, c'est fait. Mais tu restes avec nous en tout cas, Raphaël. Merci. Dans quelques instants, la suite et la fin de la draft. Parce que lundi, à partir de 20h au Stade Bauer, il y aura la team de Riolo contre la team de Roten. Ils ont déjà fait leurs 2 premières séries de draft. Et c'est la fin ce soir. RMC, l'after-foot. Fan de foot, vibrez avec. Pour les 120 ans d'Opel, c'est le grand retour des German Days. Jusqu'au 24 juin, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 5 300 € pour l'achat d'une Opel. Eh oui, vous avez bien entendu, tout ce qui roule jusqu'à 5 300 € et ça jusqu'au 24 juin. Et du 14 au 16 juin, n'oubliez pas que ce sont les portes ouvertes chez Opel. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous, tous. En ce moment, sur autosphère.fr, trouvez votre voiture parmi 12 000 véhicules en stock et profitez d'un financement exceptionnel à un taux de 1,9% sur votre véhicule d'occasion, garanti par un concessionnaire. Autosphère.fr, ça démarre chez vous. Hey Steph, regarde ce que j'ai pris aux enfants pour les vacances. Mais c'est énorme. T'as payé ça combien? Mais du coup, t'as pas fait faire le contrôle de la voiture alors? Si. Mais je vois pas le rapport. Profitez encore plus de vos vacances et partez en toute sérénité avec le bilan départ en vacances offert. Ému par l'accueil des populations locales, je foulais cette terre inconnue. La Chambre 12. À l'est, des cascades naturelles. À l'ouest, une végétation luxuriante. En m'aventurant plus au nord, je tombais sur le fameux oreiller à mémoire de forme. Et j'atteignis enfin mon rêve. La grande montagne blanche. Hôtel Kyriade. Spark the joy of traveling. Le Toyota CHR hybride se recharge en roulant. Pas besoin de le brancher. Découvrez une nouvelle expérience de conduite. Et si c'était le moment de vous séparer de votre diesel? Profitez de la prime à l'hybride de 5 000 € sur le Toyota CHR hybride.
RMC, l'after-foot, Nicolas Villas. En compagnie de Daniel Riolo, de Jérôme Roten et de Raphaël Pesanti qui est préparateur mental. On vous rappelle son site, raphaelpesanti.com. Voilà, si vous voulez, vous avez besoin d'aide. On passe à la suite et à la fin de la draft. Mais si on vous rappelle, lundi soir à partir de 20h au Stade Bauer, vous êtes tous les bienvenus. Vous allez soutenir soit l'équipe de Daniel Riolo, soit l'équipe de Jérôme Roten. Je vous rappelle la team de Riolo pour l'instant. Périnel, Kevin Diaz, Leboeuf, Steve Marley, Julien Laurence, Oussem Loussaïef, Olivier Giroud, Jean-Louis Tour, Stephen Brun, Laure Lepailleur, Arthur Robert, l'un des producteurs de l'After, Pape Mané qui est un auditeur, vous savez que vous pouviez également participer sur le hashtag RMC Live, Brahim Asloum, Yassine Amened. Du côté de la team Roten, pour l'instant on a Benoît Chéroux, Mickaël Siani, Aubragnac, Mavouba, Dugas, Ducrot, Charbonnier, David Bellion, Jérôme Thomas, notre très cher producteur. Fiorez. Ouais, Fiorez, ouais. Pierre Dorian, Denis Charvet, Jean-Christophe Drouet qu'on embrasse, Marinette Pichon, Annie Samdoun qui est un auditeur là aussi. Messieurs, est-ce que je disais jingle pour la suite et la fin de la draft. Alors qui commence ce soir? Je suis tellement bon joueur que je laisse la primeur à Daniel. J'adore cette idée. Daniel, la draft. Tu as la suite de la liste. Daniel. Alors mon premier choix ce soir, c'est Julien Beneteau. Très bien. Julien Beneteau, bon joueur paraît-il d'ailleurs. Ouais. Beneteau dans la team Riolo. Je vais pas être ravi de jouer avec toi. Je vais te dire. Il y en a un que vous n'avez pas encore pris qui est un super joueur. Ah mais il dit rien toi. Anthony Quintela. Ok. Anthony Quintela dans la team Roten. C'est qui le super joueur? Ah bah moi j'ai souvent joué avec lui, je peux te dire que c'est un sacré joueur. Je suis étonné qu'il soit dans la dernière de la draft, je te le dis. Vas-y. Ah bah vous le connaissez, tu le connais très bien. À mon tour maintenant, je vais prendre Flo. Ah bah voilà, c'est de lui dont je parle. C'est un super joueur Flo. Flo qui? Gautreau. Ah Gautreau joue bien. Jérôme Thomas, il joue pas bien Gautreau? Tu veux bien les CDU? Bah bien sûr, merci. Les CDU en dehors de nos conversations. Il va lui filer tous les places du monde de mec. Écoute, ça va lui faire énormément plaisir. J'imagine. Adrien Higuain. Adrien Higuain. Dans la team Roten. Daniel. Le moment est venu de prendre François Pinet. François Pinet dans la team Riolo. Bon joueur François également, qu'on l'embrasse. Jérôme. Écoute, le moment est venu pour toi de penser à ceux qui doivent couper les... Il reste Sacha Tavolieri, Jordan Prieto qui est un auditeur, Mehdi Bala, David Lortolari, Jonathan Maccardi, Simone Rovera, Frédéric Zermati. Je vais faire plaisir à l'auditeur, Jordan Prieto. Jordan, dans la team Roten. Daniel. Qui va terminer dernier? Moi je Mehdi Bala doit avoir une condition physique qui va lui permettre de tenir un petit peu quand même. Mehdi Bala dans la team Riolo. Jérôme. Écoute, il nous reste qui là? J'ai oublié. Il reste Sacha Tavolieri, David Lorto, Maccardi, Rovera Zermati. Donc je vais pas Jonathan. Je vais prendre Sakai. Sakai. Roten. Dans la team Roten. Il est très fan d'ailleurs de Sakai, Jonathan. Il reste qui là? Il reste Sacha, Lorto, Rovera Zermati. Et Adrien? Ça y est, il l'a pris, Jérôme. Oh non, Adrien, c'était mon ambianceur. J'avais prévu de le prendre comme ambianceur de vestiaire. Lui, il veut tout. Alors, je vais prendre Sacha. Sacha Tavolieri. Dans la team Riolo. Il reste donc Lorto, Rovera, Zermati. Il y a deux drôles de dames dans les 3 derniers de la draft, quand même. Ça la fout mal. Écoute, il y en a un qui est pas du tout affûté. Il y en a un qui l'est trop. Souvent. C'est vrai que Simone, il a un peu abusé. Il a bouffé. Ouais. Puis bon, il est pas très inspiré en ce moment, quand même. Je vais prendre. On va prendre David et je prends Simone. Allez. Il reste Zermati, les gars. Fred Zermati. Ok. Les salauds, ils laissent les deux en dernier. Je prends Simone. Simone Rovera. Donc, si tu voulais prendre David, prends David. Écoute. Les bâtards. Les salauds. Non mais franchement, je veux pas qu'on fasse un échange sur Simone et David, parce que de toute façon là, c'est pas les ambianceurs. Et en option, en mercato de dernière minute, je prends Raphaël Pesanti. Raphaël, voilà. Allez, je pourrais être là. Alors Jérôme me dit s'il y a un désistement, il y en aura certainement d'ailleurs. Lundi soir, tu peux. Mais là, t'es obligé maintenant l'invitation. Elle est lancée. Allez.
Bah ouais. En plus, il va falloir que tu passes dans la boîte parce que on a un problème avec Gilbert Bribois, donc là, il va falloir que tu le gères. Jérôme est en train de me pourrir dans l'oreillette en me disant on a le nombre de maillots est limité, c'est s'il y a un désistement. D'accord. De toute façon, t'es le bienvenu. Mais et Laurent, à l'avance, moi, il faut que je vienne d'Ardèche. Ah oui, tu viens de loin, toi. Et Laurent était là cette semaine, là, mais pour. Tu dois rentrer là. Tu rentres là, c'est problématique alors. Quand même. Mais bon. Éventuellement, Jérôme me dit on va gérer ça en antenne. Ne raccroche pas. Si j'ai une place de titulaire, éventuellement. Tu vas gérer ça. Raphaël, tu vas gérer ça avec Judas. Oh, les mecs qui sont cons. Je le connais pas. Judas, c'est Judas. Judas, non, il a. Jérôme me dit si je suis Judas, ce sera non. Il le prend mal. Il est pas dans mon équipe, j'ai rien à voir avec lui. Les gars, merci. Je vous remercie pour cette saison également parce qu'on va pas se revoir avant un petit moment. Pourquoi tu reviens quand là? Voilà, les gars, je me fais opérer mardi au croisé. Et puis derrière, ça fait genre de foot. Hein. Ouais, je peux te dire, je me la suis fait. Et après, la réduc, c'est où? C'est. Ouais, pour l'instant, je préfère pas me prononcer. Je pense qu'il faut prendre les jours les uns après les autres. Tu vas pas être l'important, je reviendrai plus fort que jamais. Moi, à fond remeux. C'est pas des trucs comme ça. Merci les gars, merci Daniel, merci Jérôme, merci beaucoup Raphaël d'être venu. Bonne opération, bonne rééducation. Bonne rééducation. Merci les gars. D'abord, bonne opération, ça va, c'est tranquille. Ouais, c'est moi qui l'a fait, je crois, donc ça va bien se passer. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales, bisous. Et à demain, on sera là demain. Ciao. Sans genoux, RMC.